Bienvenue à cet enseignement. Aujourd'hui, je vais parler de connaissance, d'obéissance et de comment faire des disciples. Le problème dans les églises aujourd'hui, c'est que nous ne faisons pas des disciples comme Jésus l'a fait. Nous pensons que quand les gens reçoivent beaucoup d'enseignements, ils vont finir par obéir à ce qu'ils ont entendu. Mais ce n'est pas ainsi. Observez les églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de connaissances. Mais quand il s'agit de l'obéissance, ils ne sont pas trop obéissants. Mais notre obéissance et notre connaissance devraient être les mêmes. Mais pourquoi la connaissance est aussi élevée, mais pas l'obéissance? Parce qu'ils sont remplis de peur. Et la peur est le problème dans l'Église aujourd'hui. Nous sommes remplis de beaucoup de peur parce que personne ne nous a montré, formé à comment obéir à Jésus. Nous en avons seulement entendu parler. Mais personne ne nous a montré comment le faire. Je pense que cet enseignement est très important pour l'Église d'aujourd'hui et pour vous. Ça va vous aider à comprendre de quoi il s'agit exactement et comment vous pouvez entrer dans la vie que nous lisons dans le livre des Actes. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cet enseignement. C'est le 4e enseignement sur 20 de notre Pioneer School. Je suis impatient de partager cette parole avec vous. Je vais parler de l'obéissance. Je vais vous parler de la connaissance et comment faire des disciples. L'enseignement d'aujourd'hui est une fondation que je veux établir parce que dans l'enseignement prochain, nous allons parler de la guérison. Et après, nous allons vous lancer. Nous allons commencer de là. Mais avant que je continue, il est important de savoir qu'il n'est pas seulement question d'avoir plus de connaissances, plus d'enseignements. Il est aussi question d'obéissance, agir sur ce que nous savons déjà. Cet enseignement est important en tant que fondation. Donc je suis impatient de partager cette parole avec vous. Je vais récapituler ce dont j'ai déjà parlé jusqu'ici. Dans le premier enseignement, j'ai parlé un peu de l'histoire de l'Église. Nous avions le livre des Actes, c'est le christianisme normal, où vous lisez la façon dont ils vivaient et comment ils aimaient Jésus, comment ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Mais après, beaucoup de choses ont changé à travers l'Église catholique et son système. Le christianisme a changé, sa force a diminué. Et à la place, nous avons obtenu un système contrôlé. Et ce système était très éloigné de ce que Jésus est venu enseigner. Plus tard, nous avons eu la Réforme avec Martin Luther, mais ce n'était pas un retour vers le livre des Actes. C'était juste un petit changement par-ci, par-là, surtout quand il s'agit de la théologie. Après cela, nous avons vu certains petits réveils et des grands réveils, où Dieu a révélé quelque chose de nouveau à chaque fois. Pourtant, chaque église aujourd'hui ressemble un peu à l'église luthérienne, qui elle-même ressemble à l'église catholique. Car nous avons encore besoin de voir une grande réforme, la dernière réforme de l'Église, où nous allons revenir en arrière et voir ce que nous lisons dans le livre des Actes. C'est quelques-unes des premières choses dont j'ai parlé. Dans la leçon suivante, j'ai parlé du fait que vous êtes le temple de Dieu. Donc vous pouvez aller dans une église le dimanche, oui, vous pouvez, mais vous n'êtes pas moins à l'église le lundi, le mardi ou le mercredi. Vous êtes l'Église, je suis l'Église. Et nous sommes tous prêtres. Donc vous ne devez pas être consacré par une organisation pour baptiser les gens, pour faire les choses que la Bible dit de faire, car lorsque vous avez été sauvés, Jésus vous a appelé. Il vous a envoyé et il vous a équipé avec tout ce dont vous avez besoin.
Quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, qui est le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort. Il est à l'intérieur de vous. Donc, après avoir reçu cela, vous ne devez pas aller à beaucoup de réunions pour recevoir plus d'onction, car il n'y a pas plus à recevoir. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'onction, c'est tout le temps en référence à l'Esprit Saint. Quand nous avons l'Esprit Saint, nous avons tout. Nous avons tous les dons de l'Esprit Saint. Ainsi, le service de culte est non seulement d'aller faire quelque chose le dimanche matin, c'est de présenter nos vies comme une offrande à Dieu, lundi, mardi, mercredi et ainsi de suite. Voilà quelques-unes des choses dont j'ai parlé dans la deuxième leçon. Cet enseignement est vraiment important. La dernière fois, j'ai parlé du livre des Actes, qui est juste une petite image de la vie quotidienne de certains disciples. Je suis certain que vous pourriez écrire un livre des Actes entier sur chacun des 3000 premiers qui ont été sauvés à la Pentecôte. Et je crois que c'est ça, le christianisme. Donc tu devrais écrire un livre des Actes sur ta vie, si tu es né de nouveau. Et nos vies devraient être comme ce que nous lisons dans le livre des Actes. Le livre des Actes n'est pas à propos des premiers apôtres, c'est à propos du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, croyants. Ce sont quelques-uns des choses dont j'ai parlé. Que nous sommes disciples de Jésus et nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous avons été envoyés ici sur terre pour montrer au monde qui est Jésus. Nous sommes ici pour être le corps du Christ, non seulement en parole, mais aussi en action et dans nos vies. Tel est notre pouvoir. Ce sont quelques-unes des choses dont j'ai parlé. Aujourd'hui, je vais continuer à établir des bases afin de vous donner un enseignement qui peut vous aider à entrer dans cette vie dont je vous ai parlé. Mais avant de commencer, je tiens simplement à prier. Dieu, je te remercie pour cette journée, je te remercie parce que tu vas m'aider à partager cette parole. S'il te plaît, aide tout le monde qui regarde cette vidéo. Dieu, je prie pour que tu ouvres leurs yeux afin qu'ils puissent voir qui tu es et ce que tu as pour eux. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils puissent t'entendre et ouvre leur cœur afin qu'ils puissent recevoir tout ce que tu as. Dieu, viens avec ton Esprit Saint pour m'aider à enseigner. Aide-moi à partager ce que tu veux que je partage. J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Alors, je te demande de m'aider dans le nom de Jésus. Amen. Je déborde de joie à cause de ce qui s'est déjà passé pendant les 3 premières leçons. J'ai reçu tellement de témoignages et je peux voir que cela libère les gens. Cela les libère et ils commencent à vivre la vie que nous lisons dans la Bible. Je reçois des témoignages tous les jours de gens qui ont commencé à prier pour les malades, de gens qui ont conduit et baptisé d'autres à Christ, et de comment cet enseignement a libéré des gens. Une personne qui m'a écrit a fait sa propre vidéo que j'ai mise sur mon site. Vous devriez la regarder car nous avons ici un homme qui vivait pour Dieu, mais il n'avait jamais expérimenté ces choses que nous lisons dans la Bible. Mais grâce à ses enseignements, il est sorti pour le faire lui-même et il a vu des gens guérir. Il était en Inde et il a vu des gens guérir. 1, 2, 3, 4, ils ont juste été guéris. Vous verrez qu'il est si heureux, qu'il est tellement emporté et la vie bouillonne en lui. Là-bas, il a rencontré Jésus et il a expérimenté le pardon de ses propres péchés. Là-bas, il a vu comment Dieu est en train de le changer. Auparavant, il luttait avec quelques doutes, mais là-bas, tout a changé. Le lendemain, il m'a envoyé une nouvelle vidéo. J'ai mis les 2 vidéos en une seule pour que vous puissiez voir un peu de chaque. Le jour suivant, il est encore sorti et il a rencontré une femme qui avait été dans un temple hindou. Et elle a senti comme si un démon est venu en elle et elle se sentait vraiment mal. Il n'avait jamais essayé de chasser un démon, mais il a juste fait. Il a juste posé ses mains et il commanda à ce démon de la laisser et le démon l'a quitté.
Elle a été libérée et vous pouvez voir le sourire sur son visage après sa délivrance. Puis il a rencontré des gens accros à la cigarette et ils ont également été libérés. Cet homme est changé maintenant et je crois que c'est le début de nouvelles choses pour lui. Je crois que pendant cette étude biblique, il va aussi apprendre à prêcher l'évangile d'une manière où les gens vont être sauvés. Il va apprendre à conduire les gens à Christ et aussi à les baptiser dans l'Esprit Saint. Il va apprendre à baptiser les gens dans l'eau. Je crois qu'il va apprendre à entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Je vais parler de connaître Dieu, je vais parler de la prière et de la sainteté. Mais cet homme a fait le premier pas. Il est parti et il a agi selon la parole de Dieu. Et parce qu'il l'a fait, il a vu des choses se produire. Beaucoup de gens ont de la connaissance, mais ils ne font pas ce qu'il a fait. Car ils pensent qu'ils ont besoin d'encore plus de connaissances, qu'ils doivent être prêts, qu'ils doivent être parfaits avant de le faire. Mais vous ne devez pas avoir toutes les connaissances. Vous ne devez pas être parfait avant d'agir selon la parole de Dieu. Parce que être un disciple, c'est quelque chose qui commence, puis continue, une étape après l'autre. Nous ne devons pas être parfaits avant de pouvoir servir Dieu. Parce que quand on commence à servir Dieu, là où on en est, alors on va grandir. Alors on va découvrir comment Dieu travaille en nous. Et comment Jésus est proche de nous par son Saint-Esprit. Et il va aussi traiter toutes les autres choses dans notre vie. Donc cette vidéo est disponible sur le site. Et je vous encourage à faire la même chose, sortir et agir selon la parole de Dieu. J'adore ce que Dieu est en train de faire, c'est incroyable. Je suis ici au Danemark pour enseigner et les gens partout dans le monde commencent à sortir et agir selon la parole de Dieu. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui ont tellement faim de cette vie. Ils ont tellement faim et ils le veulent vraiment, mais à cause du système de l'église, ils sont comme liés, ils ne sont pas libres de sortir selon la parole de Dieu. Et un simple enseignement, comme dans ces 3 leçons, a déjà affranchi beaucoup de gens. C'est pour cela que j'entends beaucoup de témoignages. On va continuer, car il y a plus encore que nous devons changer, afin d'entrer dans la vie que nous lisons dans le livre des Actes. L'Église catholique a changé beaucoup de choses à cette époque. Le dimanche, pendant la messe, la Sainte Seine est l'événement principal. Mais au cours de la Réforme, cela a changé. Maintenant, c'est l'enseignement qui est au centre du culte d'adoration. Martin Luther parlait beaucoup de l'enseignement. Il disait que c'est la chose la plus importante dans le christianisme. Et c'est une fondation sur laquelle nous construisons aujourd'hui. Si vous parlez aux gens d'ici d'une réunion, ils vont toujours se référer à l'enseignement, car c'est la chose la plus importante. Mais je tiens à dire que l'enseignement n'est pas la chose la plus importante. Quoi? Non, surtout pas la façon dont nous le faisons aujourd'hui. Car si nous prenons exemple sur Jésus, nous allons voir que Jésus l'a fait d'une façon très différente de celle dont nous le faisons. Il a commencé avec « Venez et suivez-moi, je vais vous montrer et je vais vous former ». Jésus ne s'est pas mis debout en chair pour enseigner à ses disciples, non. Ses enseignements n'étaient pas tellement des prédications, mais plutôt comment vivre. Bien sûr, il y avait beaucoup de mots, mais c'était des leçons de vivre ensemble. Et parce que notre esprit est tellement concentré sur l'enseignement, nous pensons que si nous continuons à simplement enseigner, alors à la fin, les gens ressembleront plus à Jésus. Mais l'enseignement en lui-même ne va pas changer l'Église. Cela ne va pas changer les gens.
L'enseignement nous donne beaucoup de connaissances. Mais souvent, nous n'avons pas besoin de plus de connaissances. Nous avons besoin de plus d'obéissance, surtout en Occident. Si je parle de connaissances, nous, en Occident, en avons déjà beaucoup. Nous savons beaucoup de choses. Mais où en est notre obéissance? Est-elle au même niveau que notre connaissance? Ce que nous savons, nous le pratiquons aussi? Non. Notre connaissance est beaucoup plus élevée que notre obéissance. Nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu d'obéissance. Voici un exemple. Prenez le mouvement des églises de maison en Chine. Si nous posons des questions à ces églises, puis à celles d'Occident, si l'on pose des questions sur le christianisme, le livre des Actes et la théologie, pensez-vous que les gens en Chine en savent plus ou bien les Occidentaux? Quand il s'agit de théologie ou d'histoire de l'Église, je crois que les Occidentaux en savent plus. Parce que beaucoup de gens dans l'Église de Chine, surtout au début, ne disposaient pas d'une Bible complète. Ils avaient juste quelques lettres par-ci, par-là. Et quelqu'un apportait une Bible pour la partager. Donc, leur connaissance n'était pas la même que la nôtre aujourd'hui. Mais quand il s'agit d'obéissance, de réellement agir selon la parole de Dieu, de prendre sa croix, suivre Jésus, se repentir, sortir, guérir les malades, chasser les démons, prêcher l'évangile, ouvrir de nouvelles églises et faire ce que Jésus nous a commandé de faire, les gens en Chine sont gagnants, en comparaison à nous en Occident. Donc notre connaissance est plus élevée que beaucoup d'autres peuples. Mais notre obéissance est très faible. Et cela, c'est à cause de la façon dont nous faisons les choses dans l'Église aujourd'hui. Parce que nous pensons qu'il est question de connaissance seulement. Donc chacune des églises ici se concentre sur la même chose, l'enseignement. Ainsi, tout pasteur aujourd'hui doit être un bon enseignant, car tout est axé là-dessus. Nous entendons beaucoup d'enseignements et nous en savons beaucoup. Mais notre obéissance est très basse. Car c'est une chose de savoir, mais c'est autre chose de l'exécuter. Nous devons comprendre que si nous voulons changer nos vies, si nous voulons voir la vie des gens changer, il ne nous suffit pas seulement de leur donner beaucoup de connaissances. Nous devons les aider à apprendre à obéir à ce qu'ils entendent. Parce que c'est en obéissant que nous sommes changés, et non par la connaissance. Je vais vous expliquer cela plus tard. Je veux prendre une étape à la fois. Souvent, notre problème est que nous construisons une théologie à partir des paroles de Jésus. La prochaine fois, par exemple, nous allons nous pencher sur Luc 19, où Jésus dit « Guérissez les malades et prêchez l'évangile ». Quand on prend ce verset, Jésus appelle ses disciples à aller guérir les malades et à prêcher l'évangile. Ce que l'on fait souvent de nos jours, à cause des lunettes religieuses, on prend ce verset et au lieu de juste agir en conséquence, on en construit une théologie. Est-ce qu'il nous demande vraiment de faire cela? Ou pourquoi pas le faire d'une autre manière? Ou c'était peut-être ça et d'autres choses. Je peux vous donner un exemple de la façon dont cela fonctionne. Combien de fois les gens vont à une réunion le dimanche et entendent la parole,
Ils rentrent à la maison, boivent le café et parlent de la réunion. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Waouh, c'était vraiment un bon sermon. C'était une bonne réunion. Il a présenté la parole d'une très bonne façon. Il avait quelques bonnes blagues, il était vraiment bon. Ou, j'ai trouvé ça trop long, il aurait peut-être dû le raccourcir ou faire autrement. Très souvent, nous discutons sur la façon dont il a été présenté. Nous parlons de ce qu'il a dit, plutôt que « Ok, comment on fait ce qu'il a dit? Comment mettre cette parole en pratique ?» Comment pouvons-nous obéir à cette parole? Nous ne parlons pas de cela de nos jours. C'est pas comme si on rentrait chez nous, « Oh, le message était bon, mettons-le en pratique. » Je peux vous donner un autre exemple. J'ai 3 enfants, un garçon et 2 filles. Mes filles ont 9 ans et 12 ans, et je dis à mes filles, « Rangez votre chambre tout de suite. » Parce que nous avons des invités ce soir. Alors, allez ranger votre chambre. Je m'attends donc à ce qu'elles la rangent, parce que c'est ce que je leur ai demandé de faire. Si elles reviennent une demi-heure plus tard et disent « Hé, papa !»« Oui ?»« Nous avons mémorisé ce que tu nous as dit. »« Quoi ?»« Nous avons mémorisé ce que tu as dit. »« Allez ranger votre chambre, nous avons des invités ce soir. »« Mais avez-vous rangé votre chambre ? » ?»« Non, mais nous avons mémorisé. »« Oui, mais allez ranger votre chambre. Je ne leur ai pas demandé de mémoriser. » Ou si elles reviennent plus tard pour dire « Hé papa, nous l'avons appris en grec. » Maintenant, nous pouvons dire en grec « Allez ranger votre chambre, nous avons... » Je ne leur ai pas dit cela afin qu'elles le mémorisent ou qu'elles l'apprennent en grec. Je leur ai dit de ranger leur chambre parce qu'elles devaient ranger leur chambre. Ou si elles revenaient plus tard, « Hé papa, maintenant nous avons un document avec 10 façons différentes de ranger notre chambre. On s'est assis et on a écrit 10 façons différentes de ranger notre chambre. » Mais elles ne l'ont toujours pas rangé. Quelle serait ma réaction en tant que parent? Je serais en colère, je dirais « Allez, rangez votre chambre !» Parce que je ne leur ai pas dit d'aller ranger leur chambre, pour qu'elles le mémorisent ou pour qu'elles l'apprennent en grec, ou pour discuter d'un éventuel autre sens. Je leur ai dit cela car je voulais qu'elles le fassent. En tant que parent, je ne me soucie pas de la manière dont elles le font. Je veux juste que la chambre soit propre. Mais aujourd'hui, on croit que Jésus nous a dit ces choses. Pour que nous puissions les mémoriser, les apprendre en grec, écrire des livres dessus, se rassembler tous les dimanches et discuter de ce qu'il disait. Mais le fait-on? Non, on ne le met pas en pratique. Et parce qu'on ne le met pas en pratique, nous nous décevons. Notre vie n'est pas changée. J'ai un chapitre de mon livre The Last Reformation où je parle des 2 miroirs dans la Bible. Je lis dans 2 Corinthiens 3, 18 « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Ici, il parle de Moïse et de l'histoire, mais ce que je veux faire ressortir de ça, c'est qu'il parle de quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Et il voit la gloire du Seigneur dans ce miroir. Et cette personne est transformée en la même image qu'il voit de gloire en gloire.
Il y a aussi un autre passage dans la Bible où il est question de miroir. C'est dans l'épître de Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même, par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je veux expliquer ce que la parole dit ici. Elle parle d'un miroir. Le premier homme regarde dans un miroir et vous lisez qu'il se transforme. En l'image qu'il voit, de gloire en gloire. Mais ici, nous avons aussi un homme qui regarde dans un miroir. Mais cet homme s'en va et immédiatement, il a oublié ce qu'il a vu. Donc, il n'est pas transformé par l'image qu'il voit. Quelle est l'image que nous voyons? C'est la loi de Dieu, la parole de Dieu, la Bible. Donc un homme regarde la loi parfaite de Dieu, la parole de Dieu, et il est transformé par l'image qu'il voit. Il ressemble davantage à Christ. Voici un autre homme qui regarde aussi dans un miroir, et je crois que c'est le même miroir. Mais il s'en va et a immédiatement oublié ce qu'il a vu. Combien de fois êtes-vous allé à une réunion où vous avez entendu la parole, mais le lundi matin, quelqu'un vous demande si c'était une bonne réunion? Oui, c'était bien. De quoi a-t-il parlé? J'ai oublié. À combien de réunions avez-vous assisté où vous entendez quelque chose, mais quelques semaines plus tard, vous l'avez oublié? Pourquoi cela? Parce que nous oublions tellement de ce que nous entendons seulement. Mais quand on met en pratique, c'est différent, on ne va pas l'oublier. Alors on sera transformé. C'est de ça que Jacques nous parle. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même. Comment pouvons-nous nous tromper? Nous nous trompons en pensant que si nous allons à des réunions tous les dimanches, écoutant les enseignements encore et encore, mais sans la mettre en pratique, alors nous serons changés. Non. Vous vous trompez si vous pensez que seul l'enseignement va changer votre vie. L'enseignement va vous apporter beaucoup de connaissances. Mais pour avoir une vie transformée, pour être béni par Dieu, comme la parole dit, vous devez appliquer l'obéissance à cette connaissance. Vous devez agir sur ce que vous savez déjà et ce que vous avez entendu. Si vous allez dans une école biblique, qu'est-ce que vous y faites? Vous vous asseyez, vous étudiez la parole. Et après quelques années dans une école biblique, vous avez beaucoup de connaissances. Mais avez-vous appris à guérir les malades et chasser les démons? Appliquez-vous ce que vous savez ou avez-vous seulement beaucoup de connaissances? Et voilà pourquoi nous continuons de la même façon, année après année, et nous ne comprenons pas pourquoi les gens ne sont pas changés. Les gens ne changent pas par la connaissance. Bien sûr, certaines personnes ont besoin de connaissances, un bon enseignement, mais les gens ne changent pas car ils n'agissent pas sur ce qu'ils savent déjà. L'homme dans la vidéo de l'Inde agit seulement sur la simple vérité. Il est sorti et quand il est sorti, la parole est devenue vivante dans sa vie.
Alors Dieu a commencé à changer sa vie parce qu'il a agi selon sa parole. Souvent, lorsque je tiens une réunion, je demande aux gens de réfléchir à une forte expérience qu'ils ont fait avec Dieu, où Dieu les a utilisés, où ils ont fait quelque chose pour Dieu, où Dieu a guéri une personne à travers eux, où Dieu a fait quelque chose en eux. Je demande aux gens de lever leurs mains et je leur demande, c'était il y a combien de temps? Certains disent l'année dernière, certains disent il y a 10 ans, certains le mois dernier, d'autres disent il y a 20 ans. Donc les gens se souviennent des choses qu'ils ont vécues il y a 20 ans, quand Dieu les a utilisés d'une manière étonnante. Mais si je demande aux mêmes personnes, de quoi a parlé le pasteur dimanche dernier? Ils ne se souviennent pas. Il y a 3 semaines, et l'été dernier au camp. Je suis allé à de nombreuses réunions au cours de ma vie, et il y a si peu dont je me souviens. Pour être honnête, ma vie n'a pas été changée en s'asseyant et en écoutant les réunions. Ma vie a été changée par la lecture de la simple parole de Dieu. Et non seulement la lecture, mais en agissant selon elle. Parce que quand je l'ai lue et j'ai agi selon elle, alors la parole est devenue vivante en moi. Et elle m'a changé, et j'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de la théologie, il s'agit de vie. Donc si je lis le livre de Jacques, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, sinon vous vous trompez. Si vous n'agissez pas selon la parole, vous êtes comme un homme qui écoute seulement. Mais quand vous partez, vous avez oublié tout ce que vous avez entendu. Et il termine en disant, « Mais celui qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Vous serez bénis en faisant cela. C'est pourquoi Jésus a fait les choses différemment de nous aujourd'hui. Nous avons un système d'église où Martin Luther a apporté la parole et dans son esprit, la chair est la chose la plus importante. Si les gens entendent l'enseignement, tout ira bien. Pourtant, nous avons des gens qui ont écouté dimanche après dimanche, réunion après réunion. Ils vivent encore dans le péché, ils vivent encore dans la désobéissance. Ils ne vont pas guérir les malades ou prêcher l'évangile. Ils n'agissent pas selon la parole. Ils ont beaucoup de connaissances, ils se sont assis pendant 13 ans, mais leur vie ne change pas. Car cela ne changera pas avec seulement plus de connaissances. Et lorsque Jésus appela ses disciples à le suivre, il ne l'a pas fait de la même façon que nous. Il l'a fait d'une façon très différente, mais à cause de nos lunettes, nous ne voyons pas cela. Par exemple, si je lis Matthieu 28, 19, où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer et à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Quand vous lisez cela, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. » Lorsque vous lisez « enseigner », dans nos lunettes, dans notre esprit, on pense enseigner, se tenir à un pupitre et enseigner avec des mots. Mais Jésus n'avait pas un pupitre pour enseigner à ses disciples. Quand Jésus dit « enseignez-leur », notre traduction correcte devrait être « montrez-leur ». Montrez-leur comment obéir à mes commandements, car c'est ce que Jésus a fait. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Dans un autre passage, dans Luc 6, 40, il dit « Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Donc Jésus dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »
Suivez-moi. Regardez ce que je fais, puis faites la même chose que moi. Le mot est disciple de Jésus. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. À être les apprentis de Jésus. Le mot disciple correspond plus à apprenti. Quelqu'un qui apprend et suit le maître. La première fois que le mot disciple apparaît dans la Bible, il y a une explication dans une de nos Bibles danoises. En ces jours-là, l'enseignement impliquait souvent de suivre un maître et apprendre de son exemple. Un disciple ressemble plus à un apprenti qu'à un étudiant. C'est pour cela que les disciples et d'autres personnes appelaient souvent Jésus maître. Je relis. En ces jours-là, l'enseignement impliquait souvent de suivre un maître et apprendre de son exemple. Un disciple ressemble plus à un apprenti qu'à un étudiant. Mais aujourd'hui, nous enseignons aux gens comme des étudiants. Les gens s'assoient et écoutent une quantité de connaissances. Mais nous sommes appelés à faire des disciples de la façon dont Jésus l'a fait, de la façon dont les premiers disciples l'ont fait. Suivez-moi et je vais vous montrer comment faire. Suis-moi et je ferai de toi un disciple, et ensuite tu deviendras comme ton maître. Voilà de quoi il s'agit. Un exemple, l'électricien. Si vous voulez devenir électricien, comment allez-vous faire? Oui, il y a aujourd'hui des écoles, mais vous ne devenez pas électricien simplement en vous asseyant dans une salle de classe et en lisant des livres. Non, à l'école on apprend des choses, mais vous ne devenez pas électricien à l'école. Vous devenez électricien en travaillant et en suivant votre maître. Alors vous êtes comme un disciple, un apprenti envers votre maître. Il vous emmène et il vous montre. Vous voyez comment il fait les choses. Puis il dit, maintenant c'est à ton tour. Et vous corrige. Non, non, fais ça de cette façon. Et ainsi vous apprenez à le faire. Et après quelque temps, vous devenez comme votre maître. Vous êtes devenu électricien. Vous pouvez recevoir de nouveaux étudiants. Et vous pouvez les former pour devenir des électriciens. Il s'agit simplement de ça. Jésus dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dans le monde réel, aujourd'hui, si vous voulez être électricien, construire des maisons et d'autres types de travail, vous ne le deviendrez pas en vous asseyant et en lisant des livres sur le sujet. Vous le deviendrez en suivant quelqu'un qui vous montre et alors vous apprendrez en faisant pareil. À la fin, quand vous terminez, vous devenez comme votre maître. C'est comme ça aujourd'hui, parce que c'est la seule chose qui fonctionne. Et c'est cette façon dont Jésus l'a fait. Mais faisons-nous cela dans les églises aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, c'est très différent. Nous avons des gens qui viennent écouter l'enseignement. Nous leur enseignons, mais leur montrons-nous quelque chose? Non. Nous leur montrons comment enseigner. Voilà pourquoi nous avons des gens bons à cela. Mais ils ne peuvent pas guérir les malades, chasser les démons. Ils n'obéissent pas à Jésus. Ils se tiennent à un pupitre et enseignent. Ils sont bons à cela car c'est ce qu'ils ont appris. À cause de cela, nous avons aujourd'hui des églises remplies d'une chose. Remplies de crainte. Car si vous avez beaucoup de connaissances mais que personne ne vous montre comment faire, et que vous n'apportez pas l'obéissance à cette connaissance,
Alors vous commencez à éprouver beaucoup de peur. Je peux vous donner un exemple concret. Imaginez un électricien qui a fait les choses différemment. Il est allé à une école où il a lu un livre sur les travaux d'électricité. Chouette! Travaux d'électricité, ABC. Il commence à lire ce livre à propos des travaux électriques. 4 ans plus tard, il a lu tout le livre. Il a vraiment étudié le livre. Il a mémorisé beaucoup de choses qui sont dans ce livre. Il sait beaucoup de choses, mais il ne les a pas encore mises en pratique. Quand il a terminé, on lui dit « Voici votre téléphone, vous avez un emploi d'électricien. » Puis quelqu'un l'appelle. « Allô, pouvez-vous venir voir mon four, il ne marche plus. » « Ok, je serai là. » Mais maintenant, il est seul. C'est lundi après-midi, personne autour de lui. Personne pour lui montrer comment faire. Il n'a jamais essayé avant. Il a beaucoup de connaissances, mais il n'a jamais essayé. Alors il vient et voit une vieille dame. « Bonjour, voici mon four, il ne marche pas. » Puis il regarde le four, c'est un ancien four. Il n'a jamais vu un four comme ça. Il a lu à ce sujet, mais il n'en a jamais vu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir, rempli de peur. Il a peur parce qu'il ne l'a jamais fait avant. Mais vous ne devenez pas électricien comme ça, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Parce que dans le monde réel, cet homme lit des choses sur le sujet, puis il doit suivre le maître qui va voir le four. Le maître l'a fait plein de fois, parce que quelqu'un lui avait montré comment faire. Il le fait, l'autre regarde, il va ailleurs, l'autre regarde. Puis il dit « À ton tour maintenant ». Alors ce gars il sait, et il n'a plus peur parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un à côté qui sait ce qu'il fait. Alors s'il fait une erreur, ce gars peut dire « Non, pas comme ça, ok ». Puis il met en pratique, puis il le fera une autre fois, puis une autre fois. Puis il le fera seul, et à la fin il deviendra comme son maître. C'est ce qu'on appelle faire des disciples. C'est la façon dont Jésus nous a ordonné d'enseigner. Allez, enseignez tout le monde à obéir à tout ce que j'ai commandé, de la façon dont je l'ai fait. Suivez-moi, je vais vous montrer comment faire. Le seul endroit où on ne fait pas cela, le seul endroit où l'on pense qu'avec beaucoup d'enseignements on saura comment faire, c'est dans l'église. Dans les églises, combien de gens vous ont montré comment guérir les malades? Combien de gens vous ont appris à baptiser dans l'eau? Quelqu'un baptise, vous êtes à côté, il vous dit « Tu as vu? À toi maintenant, je reste à côté. » Non. Combien de gens vous ont appris à baptiser du Saint-Esprit? Genre, je vais prier, ouvre les yeux, regarde ici, elle a été baptisée, à toi maintenant. Détends-toi, je suis là, Dieu est là, le Saint-Esprit est en toi, prie simplement. Combien de personnes vous ont appris cela? Pas beaucoup. Les gens n'apprennent pas comme ça. Mais nous écoutons beaucoup d'enseignements, mais quand nous partons de l'église, nous devons obéir à ce que nous avons entendu, et nous avons peur, car nous sommes seuls. Pendant de nombreuses années à l'église, je disais « Allez, reprenez-vous ». Mais j'ai compris que c'est parce que nous ne faisons pas de disciples. Et parce que nous ne faisons pas de disciples comme Jésus l'a fait, nous avons un peuple qui est rempli de connaissances, mais qui est le moins obéissant. Qu'est-ce que vous apprenez dans une école biblique? Vous apprenez sur la parole, sur la guérison, sur beaucoup de choses. Mais que faites-vous?
Que faites-vous dans une école biblique normale? Vous étudiez. Mettez-vous en pratique la guérison? Non. Avez-vous appris comment chasser les démons? Non. Savez-vous comment démarrer une église? Non. Comment mener les gens à Christ? Non. Mais vous en savez beaucoup sur le sujet. Les églises aujourd'hui se focalisent sur le culte du dimanche et les enseignements. Mais nous pouvons enseigner et enseigner, mais les vies ne changent pas. C'est comme se regarder dans un miroir. Vous partez, vous avez immédiatement oublié ce que vous avez vu. Vous devez joindre l'action et les mots. Nous devons le faire de la même façon que Jésus. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc quand Jésus dit à ses disciples dans Luc 10 d'aller et de guérir les malades et chasser les démons ou prêcher l'évangile, ce n'était pas une grosse étape pour eux. Car ils avaient vu comment Jésus faisait. Parce qu'ils faisaient partie des disciples, ce n'était pas un grand pas pour eux. C'est pourquoi les premiers chrétiens ressemblaient à Jésus. Non seulement par leurs paroles ou par leur connaissance, mais aussi par leur pouvoir et leur obéissance. Car tout était question de discipline. Maintenant, je vais partager un témoignage. Pas un témoignage d'époque de Jésus, mais un témoignage sur la façon dont je le fais aujourd'hui. Vous pourrez voir que c'est cela la réponse pour l'Église aujourd'hui. Si l'on fait des disciples comme je le fais, beaucoup d'autres vont commencer à le faire. Si nous faisons des disciples en leur montrant comment faire, nous allons voir des gens grandir comme jamais auparavant. Et nous verrons beaucoup de vies changer. Voici une histoire qui s'est passée il y a 1 an et demi, ici au Danemark. La dernière fois, je vous ai parlé d'un rêve où je pêchais et j'ai attrapé un drôle de poisson. Dieu m'a parlé par ce rêve. Il voulait m'envoyer vers des personnes d'autres cultures au Danemark. Il y a 6 mois, je suis entré en contact avec un gars d'Irak qui vivait au Danemark. Et quand je suis entré en contact avec lui, le rêve m'est revenu. Et je sentais que Dieu me disait d'aller le voir. Donc je suis allé à l'autre bout du Danemark rencontrer un type d'Irak. Son nom est Mohamed, il était musulman. L'histoire de Mohamed était qu'il avait rencontré un chrétien quelques mois avant et il avait été guéri. Tout cela avait travaillé en lui. Un jour, il était dans une mosquée dans laquelle il y avait une bibliothèque. Il était debout et regardait la bibliothèque et un livre a commencé à briller. Il a pris le livre, l'a retourné, cela parlait de Jésus. Et il a vu que c'était le seul livre sur Jésus dans la bibliothèque. Suite à cela, ça a commencé à travailler en lui au sujet de Jésus. Alors on a échangé et il m'a demandé de venir le voir. Alors j'y suis allé et j'ai pris quelques personnes avec moi qui m'avaient contacté par Facebook. Je ne les ai jamais vus avant et ils sont venus avec moi. Nous étions assis autour d'une table de café et je partageais l'évangile. Après avoir partagé l'évangile avec eux, Mohamed s'est repenti et a été sauvé. Puis une autre fille s'est repentie. J'ai prié pour eux et ils ont ressenti le Saint-Esprit. Puis je leur ai dit, commençons, suivez-moi. Donc je les ai amenés à un centre commercial parce que je voulais leur donner l'ADN dès le départ. Ce n'est pas question de connaissance, c'est une question d'obéissance. Je voulais commencer avec l'obéissance et ensuite leur donner plus de connaissances. Car plus vous avez de connaissances, plus ce sera difficile. Parce qu'alors, vous pensez que vous devez être parfait. Mais vous ne serez jamais parfait dans la connaissance. Vous serez parfait dans l'obéissance. C'est le problème avec les gens qui étudient la théologie aujourd'hui. Plus vous avez étudié, plus il sera difficile d'amener les gens à Christ. Guérir les malades, chasser les démons et à obéir à la parole.
parce que vous pensez qu'il est question de connaissance au lieu d'obéissance. Ces gens ne possédaient donc pas beaucoup de connaissances. Mais je leur ai montré la parole et je leur ai dit, sortons faire la même chose. Je les ai emmenés à un centre commercial et quand nous sommes entrés, j'ai vu une fille qui travaillait dans une boulangerie et je sentais que je devais lui parler. Alors je suis allé la voir et j'ai dit, « Excusez-moi, j'ai une drôle de question. Êtes-vous malade? Avez-vous une douleur? » Non. Êtes-vous sûr que vous n'avez aucune douleur? Oui, je n'ai rien. Et puis je lui ai parlé un peu de Jésus et quelqu'un est arrivé, donc j'ai dû partir. Puis j'ai pris Mohamed et la fille et je leur ai dit, suivez-moi. J'ai trouvé une personne malade et j'ai dit, Mohamed, mets tes mains ici. Ouvre tes yeux et prie une courte prière. Mohamed l'a fait et elle a été guérie. Pourquoi? Parce que Mohamed a prié dans la foi. Il avait peu de connaissances, mais il était né de nouveau et avait reçu le Saint-Esprit. Donc elle a été guérie par sa prière et il n'avait pas très peur quand il l'a fait. Parce qu'il se disait, Torben est à côté et il sait ce qu'il fait. Donc si je rate, il est là pour m'aider. C'est ça, faire des disciples. J'ai trouvé une autre fille qui était malade. La nouvelle a prié pour elle et elle a été guérie. Donc en 10 minutes, les deux avaient prié pour les gens qui ont obtenu la guérison. Et puis j'ai revu la fille dans la boulangerie et je voulais remuer la foi en elle. Donc j'ai dit, « Hé, nous venons de voir 2 personnes guéries, et toi, tu n'as rien du tout ?»« Non, j'ai rien. Vous êtes sûr? »« Oui. » Donc je lui avais demandé 4 fois. Un ami à elle est entré et nous avons parlé un peu plus de Jésus. Et je lui ai demandé une 5e fois, « Vous êtes sûr que vous n'avez aucune douleur ?» Elle a dit, « Oui, je suis sûr. » Puis quelqu'un est entré et j'ai dû sortir. J'étais avec Mohamed et la fille, et soudain, Dieu m'a parlé, et j'ai su que quelqu'un avait une douleur là, va être guéri. Donc j'ai dit à Mohamed et à la fille, Dieu vient de me dire qu'il y a quelqu'un qui a une douleur là, et qui va être guéri. Je vous dis cela maintenant pour que vous sachiez que c'est Dieu qui me parle. Cherchons. Et j'ai vu la fille de la boulangerie. J'y suis retourné. Excuse-moi, car je sentais que c'était elle. Est-ce que tu as mal ici? Oui. Comment le savez-vous? J'ai eu cette douleur toute ma vie. Mes os se mêlent. Comment sais-tu? J'étais là-bas et Dieu m'a parlé. Pouvons-nous prier pour vous? Nous avons prié pour elle et elle a obtenu la guérison. Alors qu'elle l'avait dit non 5 fois, Dieu m'a parlé et elle a été guérie. Ces 2 personnes ont appris à guérir, ont appris que Dieu parle. Ont appris que le Saint-Esprit nous conduit et ils l'ont su dès le début. Ensuite, nous sommes allés à la maison. Nous avons partagé le témoignage avec ses parents. Après avoir mangé, j'ai baptisé Mohamed, son père, sa mère et cette fille. 4 personnes se sont faites baptiser dans la baignoire. Et ils ont commencé à être des disciples. Quelques semaines plus tard, j'étais de nouveau avec eux. Cette fois, j'étais avec Mohamed et un nouveau qui était entré en contact avec moi. C'était incroyable de voir, et c'est incroyable de voir comment le Saint-Esprit les suivait. Ce type me suivait sur le site, et il priait pour que Dieu lui donne un signe. Dans son lit, il y avait un trou. Mais un jour, il a retiré la couverture, il s'est retourné, et soudain, il a eu un choc. Parce que le trou n'était plus un trou. J'ai une photo ici. Le trou avait changé. Maintenant, il ressemble à ça, une croix dans son lit. Quand il a vu cette croix, il était excité et il m'a contacté et il est venu. Donc j'étais avec eux. Nous avons dû aller à l'hôpital parce qu'il y avait une femme qui avait besoin de prière. Je revenais juste de Fair Island pour une réunion et cette femme était de Fair Island. Donc quelqu'un m'a demandé d'aller à l'hôpital et prier pour cette femme. Elle avait une blessure qui ne guérissait pas.
Et à cause de cela, elle ne pouvait pas rentrer à Fair Island. Elle avait 4 enfants et elle était à l'hôpital au Danemark depuis 6 mois. Mohamed, le nouveau et moi y sommes allés. Quand nous sommes arrivés, immédiatement Dieu a parlé de nouveau. Je sentais que Dieu me parlait de son mari. Il avait un problème au dos, ses jambes ne sont pas de la même longueur. Et quand nous sommes entrés, la femme dit « Mon mari a un problème au dos, ses jambes ne sont pas de la même longueur. » Mohamed, tu pries. Mohamed a prié. Puis j'ai prié pour que la femme guérisse de sa plaie. Pendant que je priais, le Saint-Esprit est venu sur elle et elle a commencé à parler en langue. J'étais surpris car elle était baptiste et je ne lui avais pas parlé de cela. Je ne priais pas pour qu'elle soit baptisée dans le Saint-Esprit, je priais pour sa guérison. Et soudainement, elle parlait en langue. On s'est regardé. Et elle priait en langue. J'ai dit, vous êtes baptiste? Oui. Vous ne parlez pas en langue? Non. Vous ne savez pas grand-chose de lui parler en langue? Non. C'est ce que vous êtes en train de faire. Oh, c'est ça? Oui, c'est bon, continuez. Ok. Elle a fermé les yeux et a continué à parler en langue. C'était génial. Elle a été baptisée et a parlé en langue. Le lendemain, elle m'a envoyé un texto. Alléluia, c'est fantastique, la blessure est guérie, l'infirmière est surprise. Elle s'est mise à rire quand elle a vérifié. Je suis sorti et je rentre à la maison demain. Dieu l'avait guérie. Le lendemain, notre gars a été sauvé et d'autres personnes aussi. Qu'avons-nous fait? Nous avons fait la même chose que la fois précédente. Donc j'ai dit aux nouveaux, venez, sortons. Nous sommes allés à un centre commercial pour les former et les équiper pour commencer à obéir à Jésus. Mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai dit à la fille qui a été sauvée 2 semaines auparavant, emmène-la et montre-lui. Ainsi, après 2 semaines de conversion, elle a pris une autre fille avec elle. Et elle lui a montré comment guérir les malades. Puis nous sommes retournés chez Mohamed et nous avons baptisé 5 autres personnes. J'ai baptisé la première et la fille récemment convertie l'a fait avec moi pour voir. Comment je faisais, puis elle a baptisé l'autre par elle-même. Pourquoi? Car tout est question d'apprentissage. Quand Jésus parlait du baptême, nous sommes censés être baptisés, mais aussi baptiser d'autres personnes. Nous allons devenir des disciples comme Jésus. Voilà comment je l'ai fait. Moi, je n'ai eu personne pour me montrer. Donc la première fois que j'ai guéri les malades, j'ai eu très peur et j'étais chrétien depuis 6 ans. La première fois que j'ai baptisé quelqu'un, j'étais chrétien depuis 8 ans et j'avais peur. Parce que personne ne m'avait montré comment faire. Donc j'ai dû commencer depuis le début et ça n'a pas été facile, mais ces gens étaet chrétiens depuis 10 minutes et ils ont prié pour quelqu'un. Les autres étaient chrétiens depuis 2 semaines et ils ont baptisé quelqu'un dans l'eau. Qu'arrivera-t-il à ces gens? Ils vivront sans cette crainte que possède l'Église d'aujourd'hui. Ils savent qu'il est question de lecture et d'obéissance. Lire la parole, agir sur la parole, faire selon la parole, faire selon la parole. Ils le font tout simplement et ils ont cette nouvelle mentalité depuis le début. C'est tellement incroyable ce que Dieu fait. 2 semaines après, j'ai entendu un témoignage puissant. L'un d'eux connaissait un chrétien qui allait mourir d'un cancer. Il était à l'hôpital et les médecins lui ont demandé s'il préférait mourir à l'hôpital ou chez lui. Il leur a dit qu'il voulait mourir à l'hôpital car il n'y avait plus rien à faire. Mais Mohamed, cette nouvelle fille et un autre homme sont allés à l'hôpital.
Ils sont juste allés là-bas. Ils ne savaient rien d'autre. Ils n'avaient pas la même peur. Ces 3 personnes qui venaient d'être sauvées quelques semaines auparavant ont imposé leurs mains sur lui et ont prié. Puis ils sont rentrés chez eux. Et le lendemain, cet homme a entendu une voix. Premier jour de guérison. Premier jour de guérison, qu'est-ce que c'est? Le 2e jour, il a encore entendu la voix. 2e jour de guérison. 2e jour de guérison, qu'est-ce que c'est? Le 3e jour, il entend la voix. La guérison est accomplie. Il a été guéri, plus de cancer, il est sorti, il est à la maison maintenant et le médecin est surpris. Et ce n'est pas la seule personne qui a été guérie d'un cancer le mois dernier par ces gens. C'est en train d'exploser maintenant. Ils le font simplement et je le vois partout. Quand les gens commencent comme cela, et pas par la connaissance seulement, mais de la façon dont Jésus a enseigné, suivez-moi et je vous montrerai comment faire. Je vois des gens, chrétiens depuis un mois, qui guérissent, chassent des démons, et mènent des gens à Christ. Ils entendent Dieu, ils font ce que nous lisons dans le livre des Actes. Mais je vois des gens qui se sont assis dans l'église pendant 40 ans, qui ont été à l'école biblique, qui ont beaucoup de connaissances, qui sont assis là et savent exactement comment le faire, mais ils ne le font pas. Voilà pourquoi je ne veux pas discuter théologie avec ces gens. Je veux voir dans leur vie qu'ils ont compris de quoi il s'agit. Jésus n'a pas dit tout cela pour que nous écrivions des livres sur le sujet. Et que nous fassions de la théologie, que l'on écrive 10 façons différentes de le faire, comme pour mes filles et leur chambre. Non. Il l'a dit parce qu'il voulait que ce soit fait. Il n'a pas dit ces choses pour qu'on les mémorise, mais pour qu'on obéisse. Lorsque nous agissons et le faisons, c'est là que nos vies sont changées. De cette manière, nous n'oublions pas la parole. J'ai quelque chose ici. C'est tiré de mon livre La dernière réforme. On se souvient de 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 30% de ce que nous voyons, 50% de ce que nous entendons et voyons, 70% de ce que nous disons et 90% de ce que nous faisons nous-mêmes. C'est pourquoi je veux vous montrer les choses. Vous allez quand même oublier plein de choses, mais lorsque vous le faites vous-même, quand vous avez appris à le faire, quand vous l'avez vécu dans votre propre corps, pas seulement assis dans une réunion et à l'écoute, mais en le vivant, vous n'allez pas l'oublier et vous allez être transformé. Parce que la parole vit en vous et la Bible n'est plus seulement de la théologie. Maintenant, elle est vie. Jésus n'est pas venu avec la théologie, il est venu avec la vie. Donc vous n'avez pas besoin de plus de connaissances. Peut-être certains d'entre vous en ont besoin, c'est bien, mais il faut mettre cela en pratique. C'est un problème si votre connaissance est là, alors que votre obéissance est là. Parce que Dieu ne va pas nous juger sur nos connaissances, mais sur notre obéissance. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc 12, 48. Si vous avez beaucoup de connaissances et n'obéissez pas à ce que vous savez, alors vous avez un problème. Il est préférable de connaître moins et d'agir sur cela, plutôt que l'inverse. Donc il n'est pas tant question de connaissance, il est question d'obéissance. Où est votre obéissance? Ici en bas ou par là, près de votre connaissance? Cela devrait être comme ça. Mais je connais le problème, la peur. Quand je raconte mes histoires, les gens disent « Oh, montre-moi, je veux apprendre comme ça !» Mais je ne peux pas former tout le monde, mais je peux former des gens qui en formeront d'autres.
Je veux dire, nous n'avons aucune excuse. On ne peut pas se tenir un jour devant Dieu et dire « les églises ont été bâties sur une base erronée ». Voilà pourquoi il n'y avait plus de disciples, mais seulement de la connaissance. Et pour cette raison, je n'ai pas obéi à ce que tu m'as appelé à faire. Nous n'avons aucune excuse. Moi, personne ne m'a montré comment faire. Oui, j'avais un problème avec la peur, comme tout le monde. Et j'ai appris qu'il n'y avait qu'un seul moyen de surmonter ma peur. C'est de se tenir dans la foi et d'agir sur cela. Car quand je l'ai fait une fois, la peur n'a plus d'emprise en moi. Et je sais que je peux le refaire encore et encore. Donc c'est tellement plus facile comme ça. Faire des disciples, c'est la réponse pour l'Église d'aujourd'hui. C'est pourquoi je crois dans les petits groupes où nous sommes ensemble pour former. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement nous réunir le dimanche, mais vivre cela tous les jours où nous équipons et montrons à de nouvelles personnes. Et c'est à vous de former des gens. Ce que vous avez déjà appris, vous devez le montrer à d'autres. Car la voie à suivre pour l'Église est de faire des disciples. Voilà ce que je voulais enseigner cette fois. Rappelez-vous des deux miroirs. Si mon enseignement vous apporte uniquement des connaissances, vous n'allez pas changer. Ça ne va pas vous aider comme vous le voudriez. Vous avez besoin de mettre l'action derrière les mots. Vous avez besoin d'agir sur elle, car c'est alors que vous êtes changé. La parole deviendra vivante pour votre esprit. La parole va changer votre vie. Vous vous sentirez vivant. Oh, c'est réel! Ce n'est pas de la théologie, c'est réel, c'est réel! Oui, c'est réel! Mais pour en faire l'expérience, vous devez agir sur la parole. Comme l'homme dans la vidéo en Inde, il est juste sorti, et quand il a fait, tout est devenu réel pour lui, d'une manière nouvelle. Et je souhaite que tout le monde le fasse. Faites simplement le premier pas. C'est ce que nous devons faire, agir selon la parole. Je vais terminer avec une chanson que ma femme a écrite, c'est sur la peur. Que nous devons nous affranchir de notre peur, car c'est le plus gros problème dans l'Église. Car on a beaucoup entendu, mais personne ne nous a montré comment faire. Mais nous n'avons aucune excuse et nous devons nous reprendre, en quelque sorte. Je sais que ce n'est pas facile, mais mettons l'obéissance derrière ce que nous savons. Nous devons faire un pas dans la foi et agir sur la parole. Si vous ne pouvez vraiment pas le faire, allez chez quelqu'un qui peut le faire, qui peut vous montrer le chemin. Faites ce qu'il faut pour surmonter cette peur et commencer à agir sur la parole. Si vous êtes dans une église où personne ne peut vous montrer, trouvez quelqu'un ailleurs. Si quelqu'un peut vous montrer, alors faites-le avec lui. Si quelqu'un peut vous former, laissez-le vous former. Ne soyez pas dépendant d'une église. Non, faites ce que vous avez à faire pour entrer dans cette vie. Encore une fois, si nous suivons une discipline, nous deviendrons comme notre maître. Nous devons devenir comme Jésus. Lorsque nous sommes entraînés, étape par étape, nous deviendrons comme Jésus. La prochaine fois, je vais parler de la guérison, comment guérir les malades. Puis je vais vous kickstarter et vous former afin que vous puissiez avoir le coup d'envoi et apprendre à guérir les malades, étape par étape pour faire des disciples. Et bien sûr, j'aurais souhaité que chacun d'entre vous puisse être avec moi et puisse voir comment nous le faisons, car c'est la meilleure façon. Mais je ne peux pas prendre tout le monde avec moi. Ce que je peux faire, c'est de faire beaucoup d'enseignements où je vous montre des choses. Et faire des vidéos où je montre aux gens comment faire. Et en regardant ces vidéos, les gens vont surmonter leur peur. Et vont commencer à le faire. Et je crois que vous pouvez également le faire.
Je crois qu'avec l'enseignement et les vidéos, vous pouvez surmonter votre peur. Il n'y a pas d'autre réponse, vous devez le faire. Car si vous n'agissez pas selon la parole ne va jamais être vivante en vous. Si vous n'agissez pas selon elle, si vous ne sortez pas et ne faites pas ce que Jésus a dit, vous allez être déçu parce que vous ne verrez pas le changement que vous attendez. Voilà pour cette fois, j'espère que vous recevez beaucoup de choses. Et maintenant, voici une chanson de ma femme sur la peur. N'aie pas peur est le titre. Écoutez les paroles, que les mots vous rendent libre, et avant cela, je voudrais prier. Dieu, je prie pour tout le monde qui regarde cette vidéo. Je te prie de les aider à prendre des mesures dans la foi. Tu vas les aider à recevoir non seulement beaucoup de connaissances, mais ils vont être obéissants à la connaissance qu'ils ont déjà. Aide-les, Dieu. Je prie pour que la discipline revienne dans l'Église. Jésus, nous le ferons de la façon dont tu le fais, afin que les gens puissent grandir. Nous allons faire d'eux des disciples. Je prie pour tous ceux qui voient cette vidéo, que tu les libères de leur peur et qu'ils ne soient pas déçus, mais qu'ils agissent sur ce qu'ils savent déjà. Au nom de Jésus. Amen. Step out on the water, trust in me. I am going with you. I am going with you. Hear the call of God. Step out on the water, trust in me.
at your